Je me souviens de ce jour où tout a commencé. Mon téléphone a vibré sur mon bureau, une vibration familière qui me tirait de mes pensées. C'était Geneviève, une voix tremblante, à la limite de l'angoisse. « Laura, j'ai besoin de vous », a-t-elle dit, sa voix trahissant une détresse palpable. Je soupçonne Philippe d'avoir une liaison. Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai écouté, prenant des notes mentales. Geneviève, matriarche d'une famille apparemment unie, était sur le point de vivre un véritable cauchemar. « Quand avez-vous remarqué quelque chose ?» ai-je demandé. Depuis quelques mois, je sens qu'il se distancie, que quelque chose ne va pas. Et ce week-end, nous avons une réunion de famille. Je dois savoir avant cela. Très bien, je vais m'occuper de ça, ai-je répondu, déterminée à découvrir la vérité cachée derrière les murs de leur maison. Les jours suivants, j'ai commencé mon enquête. J'ai rencontré Julien, le fils, qui était charmant en surface, mais je pouvais sentir une tension sous-jacente. « Comment vont les choses avec votre père ?» ai-je demandé, feignant l'indifférence. Comme d'habitude, a-t-il répondu, un sourire figé sur le visage. Il y avait quelque chose dans son regard, une lueur d'inquiétude, mais je ne pouvais pas encore mettre le doigt dessus. Puis est venue la rencontre avec Philippe. En discutant de la réunion familiale, j'ai remarqué des détails qui m'ont frappé, des phrases évasives, un regard détourné. « Philippe, êtes-vous sûr que tout va bien ?» ai-je osé demander. Il a ri, mais c'était un rire nerveux. « Oui, bien sûr, pourquoi demander ?» En préparant la réunion, j'ai décidé d'examiner le téléphone de Philippe, caché sur la table. En feuilletant ses messages, une série de textos compromettants a attiré mon attention. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Qui était l'expéditeur? Devais-je déjà confronter Geneviève avec ces informations? Je me suis arrêtée, le téléphone à la main, perdu dans mes pensées. La situation était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. L'atmosphère était à la fois festive et tendue lorsque je suis arrivée à la réunion familiale. Le salon, décoré avec des guirlandes et des bougies, semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration. Les rires des invités résonnaient, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir une tension palpable. Observant les interactions, je remarquai Philippe, le mari de Geneviève, jetant des regards furtifs à une femme que je n'avais pas encore identifiée. Elle avait des cheveux châtains et des yeux qui semblaient trop vifs pour ne pas être chargés de secrets. « C'est Claire, une amie de la famille », m'a soufflé Julien, leur fils, en s'approchant de moi. « Elle est ici pour le week-end. » J'ai hoché la tête, ma curiosité piquée au vif. Philippe avait l'air plus détendu que jamais, mais je pouvais voir l'angoisse dans les yeux de Claire. Ils échangèrent des mots à voix basse, leurs regards se croisant furtivement. Je décidai de me rapprocher discrètement. « Excusez-moi, avez-vous déjà rencontré Claire ?» demandai-je à un autre invité, tentant de paraître désintéressé. « Oui, c'est une charmante jeune femme, » répondit-il, sans se douter de mes véritables intentions. Mais son enthousiasme ne masquait pas le fait que chacun ici semblait cacher quelque chose. En m'éloignant, je me suis concentrée sur Claire. Je l'ai surprise en train de se mordre la lèvre, une habitude que je connaissais trop bien, signe de nervosité. Je me suis approchée d'elle, le cœur battant. « Vous avez l'air un peu nerveuse, tout va bien ?» Elle a sursauté, puis a souri, mais je pouvais lire l'inquiétude sur son visage. « Oui, tout va bien, merci. » Je n'étais pas convaincue. Juste avant le dîner, je sentais qu'il était temps de confronter Geneviève. Mais au moment où je m'approchais d'elle, Philippe se leva. « Chers amis, un toast » s'écria-t-il, le visage éclairé d'un sourire. « À la famille !» Je me suis figée, incapable de poursuivre ma conversation avec Geneviève. Mon instinct me disait que la vérité était sur le point d'éclater, mais pas de la manière que j'avais imaginée. Je suis assise à la table de dîner, le fracas des couverts et les éclats de rire des invités m'entourant, mais mon esprit est en émoi. Les échanges furtifs entre Philippe et Claire ne me laissent aucun doute. J'essaie de rester discrète, de prendre des notes sur l'arrière d'une invitation, mais chaque coup d'œil échangé entre eux semble comme une flèche transperçant l'atmosphère joyeuse qui les entoure. « Laura, tu ne manges pas ?» demande Geneviève, avec un sourire qui trahit une inquiétude sous-jacente. « Je suis juste en train de réfléchir », lui réponds-je,
essayant de masquer mon agitation. La nourriture est délicieuse, comme d'habitude. Je glisse un œil vers Philippe. Il rit aux éclats, mais je peux voir son regard se perdre dans celui de Claire, qui semble de plus en plus nerveuse. Je décide de gratter un peu plus. Claire, tu es si joyeuse ce soir. Est-ce que tu as quelque chose à fêter, dis-je en feignant l'innocence. Elle me regarde, surprise, avant de répondre, oh, rien de particulier, juste la famille réunie. Le dîner se poursuit, mais je ne peux m'empêcher de me concentrer sur la tension palpable dans la pièce. Après le dessert, alors que les convives commencent à se disperser dans le salon, je me lève pour m'éclipser discrètement. C'est à ce moment-là que j'entends Julien parler à Claire dans un coin sombre de la pièce. Tu dois le rencontrer demain, sinon tout est fini, murmure Julien, sa voix teintée d'une urgence qui me fait frissonner. Je m'approche doucement, mon cœur battant la chamade, mais je suis interrompue par Geneviève qui me cherche. Laura, où es-tu allée? Je voulais te montrer les photos de notre dernier voyage. Je dois cacher mes intentions, réprimant ma curiosité pour ne pas éveiller ses soupçons. Je suis là, Geneviève. Je suis juste allée prendre un peu d'air frais. Mes pensées tourbillonnent alors que je me demande ce qui se trame entre Julien et Claire. Dois-je poursuivre mes investigations? La soirée est encore jeune, et les secrets semblent s'accumuler, prêts à exploser. Je me tenais dans un café discret, le cœur battant. La lumière tamisée et l'odeur du café m'entouraient alors que j'attendais Claire. J'avais réussi à la convaincre de me rencontrer en dehors de la réunion familiale, et je savais que c'était mon seul moyen d'obtenir des réponses. Lorsque je l'aperçus entrer, une nervosité palpable flottait dans l'air. Son regard fuyait, comme si elle cherchait à éviter toute confrontation. « Laura, je suis désolée de te faire attendre, » dit-elle, prenant place en face de moi. Sa voix tremblait légèrement. « Ne t'inquiète pas, Claire. J'ai besoin de savoir ce qui se passe entre toi et Philippe, » répondis-je d'une voix ferme. « C'est important. » Elle baissa les yeux, jouant avec ses mains. Je n'aurais jamais voulu que cela se sache. Mais oui, j'ai eu une liaison avec Philippe. C'était censé être juste une aventure, mais ça a pris des proportions que je n'avais pas anticipées. Mon cœur se serra. Et Julien? Il sait pour vous deux? Claire inspira profondément. Oui, il a découvert notre secret. Il m'a même menacé, m'avertissant que si Philippe ne mettait pas fin à tout ça, il le dévoilerait à sa mère. Je restai silencieuse un moment, digérant ces mots. Cela compliquait encore plus la situation. Pourquoi ne pas lui en parler? Pourquoi cette peur? Julien. Il a ses propres démons. Je pense qu'il veut protéger sa mère, mais à sa manière. Sa menace était plus une façon de soulager sa propre douleur qu'autre chose. Ses yeux étaient embués de larmes. Je me levai, frustrée. Il faut que tu parles à Geneviève. Elle mérite de savoir la vérité. Je ne peux pas, Laura. Claire se leva aussi, presque en pleurs. Si cela éclate, cela détruira tout. Je pris une profonde inspiration, réalisant que j'étais à un tournant décisif. Je devais retourner à la réunion, mais je ne savais pas si je devais tout révéler à Geneviève ou laisser les choses suivre leur cours. Le dilemme me rongeait, alors que je sortis du café, le cœur lourd de secrets et de trahison. J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant à tout rompre, alors que je me tenais devant Geneviève, entourée des invités qui avaient pris place autour de la grande table. L'atmosphère, autrefois festive, était devenue pesante, chargée de tension. Je savais que le moment était venu de dévoiler la vérité. Geneviève, commençai-je, ma voix tremblante mais ferme. Je dois te parler de quelque chose d'urgent. Tous les regards se tournèrent vers moi, et je pouvais sentir le poids de leur curiosité. Philippe, assis à la tête de la table, blêmit. « Qu'est-ce qui se passe, Laura ?» demanda-t-il, feignant l'innocence, mais ses yeux trahissaient une nervosité palpable. « Je ne peux plus garder cela pour moi, » poursuivis-je, regardant Geneviève dans les yeux. « Philippe a une liaison, et son amante est ici, parmi nous. » Un murmure parcourut la salle. Geneviève, d'abord figée, commença à trembler. « Non, ça ne peut pas être vrai. »
Sa voix se brisa alors qu'elle se tournait vers son mari, cherchant une réponse. Philippe, réalisant qu'il était piégé, essaya de se défendre. Laura, tu ne peux pas dire ça sans preuve, protesta-t-il, sa voix maintenant haute et désespérée. Les preuves sont accablantes, Philippe. Tu as reçu des messages de Claire, et je sais qu'elle est ici ce soir. Je marquai une pause, laissant mes mots s'imprégner dans l'air lourd de silence. Geneviève, les larmes aux yeux, balbutia, pourquoi, Philippe? Pourquoi m'as-tu trahi? Je suis désolé, Geneviève, balbutia-t-il, mais ses excuses sonnaient vides. À ce moment, Julien, qui observait la scène avec un air inquiet, se leva brusquement. Maman, attends. Ce n'est pas ce que tu penses. Julien, tais-toi, le coupai-je, réalisant que la situation était bien plus complexe. Julien, tu sais aussi ce qui se passe, n'est-ce pas? Il blêmit, dévisageant son père puis sa mère. Je voulais juste protéger notre famille, mais... Sa voix se brisa. Geneviève, en larmes, regardait son fils, brisé par la trahison qui l'entourait. La révélation de cette double trahison pesait sur nous comme une tempête prête à éclater. Dans ce moment de chaos, je savais que la vérité, bien que douloureuse, devait être révélée pour que chacun puisse enfin faire face à ses démons. Je me tenais là, au milieu de la pièce, le cœur battant à tout rompre. Les regards des invités étaient rivés sur moi, et je pouvais sentir la tension flottante dans l'air. Geneviève, avec ses yeux rougis par les larmes, m'interrogeait du regard. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ce que j'allais révéler allait bouleverser cette famille déjà fragilisée. Les messages compromettants que vous avez trouvés sur le téléphone de Philippe? Ai-je commencé, ma voix tremblante mais déterminée. Ils ne viennent pas de lui. Ils sont envoyés par Julien à Claire. Un silence glacial a enveloppé la salle, et je pouvais entendre le souffle de Geneviève, retenue. Quoi? S'est écrié Philippe, son visage blême. Ça ne peut pas être vrai. Julien, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il a tourné son regard vers son fils, cherchant désespérément une explication. Julien, la tête baissée, ne rencontrait pas le regard de son père. Je pouvais voir la lutte intérieure qui se déroulait en lui. Finalement, il a murmuré, presque inaudible, je ne voulais pas que ça arrive. Son aveu a été comme une détonation dans la pièce. Geneviève s'est levée brusquement, ses mains tremblantes, son visage déformé par la colère et la douleur. Comment as-tu pu, Julien? C'était ta mère, ta famille. Elle a avancé, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. Tu as trahi notre confiance. Maman, a-t-il commencé, mais Geneviève l'interrompit, sa voix pleine de désespoir. Tu m'as trahi, toi aussi. Je pensais que nous étions une famille unie. La tension était palpable. Philippe, réalisant l'ampleur de la trahison, a essayé de se défendre. Je suis désolé, Geneviève. Je n'ai rien fait de mal. Mais Geneviève l'a coupé. Tu as trahi notre mariage, et maintenant, j'apprends que mon propre fils est complice de cette trahison. Je ne peux plus rester ici. Elle a tourné les talons, sa décision prise. Je pouvais voir la douleur sur le visage de Julien, mais je savais que sa mère avait raison. Geneviève avait besoin de se libérer de cette toxicité. Je suis restée en arrière, le cœur lourd, mais satisfaite d'avoir aidé Geneviève à voir la vérité. La famille, autrefois si unie, était maintenant brisée, mais peut-être que cette rupture était nécessaire pour que chacun puisse se reconstruire.